La formation des pilotes militaires a constamment évolué, cherchant à équilibrer l'efficacité avec la réduction des coûts opérationnels. Dans ce contexte, le Pilatus PC-21 a réussi à se démarquer comme une solution avancée, offrant des capacités qui étaient auparavant réservées uniquement aux avions de chasse à réaction. Conçu et fabriqué par l'entreprise suisse Pilatus Aircraft, cet avion d'entraînement à turbopropulseur combine des technologies innovantes avec des performances exceptionnelles, ce qui en fait une option attrayante pour les forces aériennes du monde entier. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. À la fin des années 90, Pilatus Aircraft a commencé à explorer l'idée d'un avion d'entraînement avancé pour remplacer les PC-7, duquel 618 exemplaires avaient été construits et utilisés par 19 pays. En novembre 1997, Pilatus a fait voler un PC-7 Mk2 modifié pour tester des améliorations sur un possible avion d'entraînement à turbopropulseur de nouvelle génération. C'est ainsi qu'est né le projet PC-21, dont l'objectif principal était de combler cette lacune avec une plateforme capable de réduire le besoin d'heures de vol sur des avions à réaction plus coûteux. Il faut préciser qu'il existe également un modèle appelé PC-9 qui a volé pour la première fois en 1984 et dont 265 exemplaires ont été construits, utilisés par 15 opérateurs. Je vous les présente pour montrer l'expérience de Pilatus dans le développement de ces avions d'entraînement. Le premier prototype du PC-21 a effectué son vol inaugural, le 1er juillet 2002. Dès le début, il est clair qu'il représentait une nette avancée sur son prédécesseur, le PC-9. En incorporant une structure plus aérodynamique, une puissance accrue et un design de cockpit plus sophistiqué. Après un vaste programme d'essais et de certification, le modèle est entré en production en 2004 et depuis lors, il a été adopté par diverses forces aériennes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Océanie. Le Pilatus PC-21 est construit avec des matériaux composites et des alliages d'aluminium à haute résistance, ce qui lui confère une structure légère mais robuste. Il est propulsé par un moteur turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6A qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale d'environ 685 km/h. Le cockpit représente une avancée technologique majeure, conçue pour imiter celui d'un chasseur moderne. Il dispose de grands écrans multifonctions, d'un affichage tête haute ou HUD et d'un système OTAS. Cela permet aux pilotes de s'entraîner avec une grande fidélité, sans changer de plateforme. De plus, l'avion est équipé d'un système de simulation interne capable d'émuler des menaces, des systèmes d'armes et des scénarios de combat, réduisant ainsi le besoin d'entraînement sur des avions de combat réels. Il s'agit d'un modèle monomoteur à aile basse avec un poids maximal au décollage de 3100 kg et une autonomie de 1333 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 685 km/h et il dispose de 5 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 1150 kg d'armement. Il peut être configuré pour fournir de l'armement lors de missions d'attaque légère ou de surveillance. Il dispose de 5 points d'ancrage capables d'emporter des pods de mitrailleuses, des roquettes, des bombes guidées ou même des systèmes de renseignement et de reconnaissance. Cependant, la plupart des opérateurs préfèrent l'utiliser exclusivement comme avion d'entraînement avancé. En termes d'exploitation, le PS-21 a été conçu pour offrir une courbe d'apprentissage efficace. Son système avionique permet aux pilotes d'acquérir de l'expérience en navigation, en manœuvres de combat et en tactiques avancées, sans avoir à passer prématurément à un chasseur au coût opérationnel plus élevé. Grâce à un système de contrôle de vol numérique et à sa capacité de simulation intégrée, les instructeurs peuvent modifier en temps réel différentes conditions de vol et situations d'urgence afin d'évaluer la réaction des pilotes en formation.
Cet aéronef a été adopté par diverses forces aériennes, notamment celles de la Suisse, de l'Australie, de la France, de Singapour, de l'Arabie Saoudite et de l'Espagne, entre autres. Ces performances ont été saluées pour leur fiabilité, leur faible coût d'exploitation et la capacité de réduire significativement le besoin d'heures de vol sur des avions de chasse à réaction. Certaines forces aériennes ont demandé des configurations spécifiques en avionique ainsi que des systèmes de communication afin de s'aligner sur leurs programmes de formation existants. Des adaptations ont également été apportées aux logiciels de simulation embarqués afin de refléter différents scénarios d'entraînement. À ce jour, 211 unités ont été construites et la production continue en raison des nombreuses commandes de diverses forces aériennes mondiales. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.